La pénurie d'eau dans les pays du sud de la Méditerranée est un problème central et essentiel pour le développement humain. La recherche de solutions novatrices et la coopération est un engagement pour l'avenir des nouvelles générations. SWIM, Sustainable Integrated Water Management, est un programme régional financé par la Commission européenne avec un budget total de 22 millions d'euros qui vise à contribuer à la mise en œuvre efficace et à une large diffusion des politiques et des pratiques de gestion durable de l'eau dans la région sud de la Méditerranée. Ceci dans le contexte de la pénurie d'eau croissante, des pressions combinées sur les ressources en eau de la part d'une large gamme d'utilisateurs et des processus de désertification liés au changement climatique. Les pays partenaires SWIM sont les suivants: Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, territoire palestinien occupé et Tunisie. La coopération avec la Syrie est temporairement suspendue. SWIM a deux composantes. La première est un mécanisme de soutien doté d'un budget de 6,7 millions d'euros qui favorise le renforcement institutionnel et le dialogue politique. Ce mécanisme aide les pays partenaires à développer et mettre en œuvre les stratégies et plans de gestion de l'eau en synergie avec d'autres projets et initiatives en cours. 4 piliers thématiques ont émergé comme priorité régionale: ressources en eau non conventionnelles, évaluation économique des interventions de réduction de la pollution de l'eau, aucune action regrettable pour l'adaptation du secteur de l'eau au changement climatique, gouvernance de l'eau au niveau local, partager l'expérience des associations d'utilisateurs d'eau. La deuxième composante est représentée par 5 projets de démonstration financés avec un budget d'environ 15 millions d'euros. Les projets sont les suivants: Aklimas, Wadi Smar, All Across the Jordan, Improwa and Sustain WaterMed. Aklimas, Adaptation to Climate Change of Mediterranean Agricultural Systems. Nous sommes dans la région du Cap Bon, où les précipitations sont de 400 à 600 mm et où l'eau retenue dans les barrages, c'est uniquement de l'eau de ruissellement des précipitations. Donc c'est une zone agricole où il y a des périmètres irrigués, mais il y a aussi de l'agriculture pluviale, de l'agriculture qui n'est pas irriguée. Et le projet, justement, son objectif, c'est d'utiliser au mieux cette eau pluviale, de la combiner éventuellement avec les eaux d'irrigation retenues dans les barrages pour avoir le maximum de productivité des cultures entreprises dans ces régions. En l'occurrence, des cultures de céréales, des cultures de légumineuses. ما تعرفش الحساب والزريعة مين خليتوها السنة؟ لا ما كنت زرع من عندي. هذه زرعتك أو قمحك هذا تسميه باهي ولا ما؟ باهي يعني قمح قصين زرعته السنة. أنا زرعته السنة. زرعت شوية فول وحمص ولا؟ زرعت شوية فول وحمص ما زرعتش. الفول عندك نتجت شوية فين محطوط هناش كايرة؟ لا بعناه. بعتوها. Aklimas est aussi mise en œuvre en Égypte, Jordanie, Liban et Maroc, et lorsque cela est possible, en Syrie. Nous sommes ici devant un champ d'agriculteurs qui est équipé pour faire des mesures de flux et des mesures d'efficience. Les mesures de flux, ça concerne donc les quantités d'eau de pluie, les précipitations totales, les quantités qui sont stockées dans le sol, ultérieurement utilisées par les cultures, et les quantités d'eau de ruissellement et les quantités d'eau également qui vont dans la nappe profonde. Ces mesures nous permettent de comprendre les périodes de consommation en eau des cultures et de choisir des cycles culturaux, des pratiques culturelles les meilleures qui sont adaptées pour cette région pluviale. Il y a des agriculteurs qui sont très contents de participer et d'autres plus retirés. C'est difficile pour les agriculteurs d'accepter de nouvelles techniques sans voir le résultat. نوع أخر من القمح ولا الشعير ويقولوا لك تزرعها
جربها معنا نشوفوها مخيرة ونجربوا القديمة هذه اللي عندك تزرع منها ونجيبوا لك احنا جديدة وتزرعها. Wadi Smar. Water harvesting and agricultural techniques in dry lands, an integrated and sustainable model in Maghreb regions. Nous sommes dans la région de Ben Khdesh, dans une zone aride du sud de la Tunisie, où la pluviométrie est de plus ou moins de 200 mm. Donc les habitants locaux, ils ont conçu une technique qui s'appelle les gessours. C'est une technique assez traditionnelle, assez ancienne, qui consiste à construire de petits barrages pour en effet freiner le ruissellement, c'est pour réduire un peu l'érosion, mais en même temps, c'est-à-dire collecter surtout les eaux de ruissellement derrière de petits barrages pour avoir un supplément en eau pour les cultures qui sont mises en place. Ces cultures sont principalement sur l'olivier, mais aussi il y a d'autres arbres fruitiers tels que le figuier, l'amandier, quelques cas il y a du palmier. Donc, dans le cadre du projet Wadi Smar, notre intention c'est d'intervenir dans cette zone, principalement pour la réhabilitation des unités qui sont plus ou moins un peu détruites, mais qui nécessitent une certaine intervention et un certain renouvellement. Donc l'intervention sera principalement de renouveler les digues, qui sont des digues en terre, pour assurer la collecte des eaux de ruissellement, mais en même temps aussi réhabiliter ce qu'on appelle les déversoirs. Ce sont les unités qui assurent l'évacuation des eaux en excès de débordement vers les unités qui sont en bas, et en même temps aussi assister les agriculteurs de faire de nouvelles plantations. On a conçu ce qu'on appelle là, les puits de recharge. Leur rôle, c'est carrément d'injecter directement les eaux de ruissellement vers la nappe via ces fentes-là. Donc il y a la conduite extérieure, puis il y a une autre conduite intérieure. Entre les deux, il y a un filtre en gravier, c'est pour filtrer un peu les eaux et réduire l'injection des sédiments vers la nappe. Dans le cadre du projet Wadi Smar, on va commencer avec premièrement l'évaluation de l'expérience déjà faite. On a presque une dizaine de puits de recharge qui sont déjà installés sur le bassin versant d'études, et puis étendre à d'autres sites dans le bassin versant. Déjà, on prévoit de construire 5 à 10 nouveaux puits de recharge dans le cadre du projet Wadi Smar. Ce sont des ouvrages en gabion qui sont conçus pour contrecarrer la vitesse importante des eaux de ruissellement qui vient via ces oueds-là au cours des événements qui sont des événements pluvieux exceptionnels. Donc cette technique-là a été utilisée par le ministère de l'Agriculture pour la recharge en effet de la nappe. Et dans le cadre de Wadi Smar, donc on va répliquer cette technique dans d'autres sites qui sont similaires et potentiels à la recharge de la nappe. Wadi Smar est mis en œuvre aussi à Oued Biskra en Algérie. Il y a également un lien entre les deux projets, Aklimas et Wadi Smar, qui concernent les techniques d'irrigation. Il y en a plusieurs types de systèmes d'irrigation au goutte à goutte. Il y en a des goutteurs qui sont intégrés dans la drip line. Ce sont des goutteurs auto-régulants qui s'agissent automatiquement en cas de colmatage de la rampe. Et il y en a également des goutteurs en dérivation, mais qui provoquent parfois des pertes d'eau plus que ces goutteurs-là. C'est dans le cadre des projets Wadi Smar et Aklimas qu'on va certainement généraliser cette technique-là sur les agriculteurs de la région. All across the Jordan, Transboundary NGO Master Planning of the Lower Jordan River. Le bassin inférieur du Jourdain, 200 km de la mer de Galilée à la mer Morte, est l'une des plus anciennes routes de la migration humaine. Sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, elle jouit aussi d'un écosystème unique en étant une voie migratoire pour 500 millions d'oiseaux 2 fois par an. L'Israël, la Syrie et la Jordanie ont détourné presque tous les affluents qui ont alimenté le bassin inférieur du Jourdain
pour l'agriculture et les consommations domestiques, ne laissant que 3% des 1,3 milliard de mètres cubes d'eau, la plupart pollués. Friends of the Earth Middle East croit en la paix et l'environnement. Who we are. We're an environmental non-governmental organization bringing together Jordanian, Palestinian and Israeli environmentalists. Lors d'une conférence à Amman, FOEM a lancé le premier plan directeur intégré transfrontalier pour le bassin inférieur du Jourdain en réunissant les représentants et les décideurs d'Israël, de Jordanie et des territoires palestiniens. Le programme de SWIM soutient le projet de FOEM. En particulier, il contribue à la compréhension des besoins de planification et appuie l'avancement des volontés politiques pour adopter une approche régionale. What we're trying to advance is our vision for a transboundary peace park. Some of you will also be joining us. You have the Gilad Mountains on your left, the Galilee on your right, the Golan on your north. You're in a very special valley. You will see that it's a poor neighborhood, it's a poor area. A lot of people live under poverty level even. And what we're trying to do is to create a project that is viable, that is can offer jobs. FOEM a développé 3 écoparcs pour la paix et l'éducation environnementale. Ce sont des projets importants basés sur la communauté. For us as non-politicians, we are moving ahead. We will continue our efforts despite all of the challenges, despite of the difficult facts on the ground, despite the difficulties of access to the river. La méthodologie de la coopération, la planification conjointe et l'attention aux questions d'intérêt commun que ce projet met en valeur pourraient devenir un modèle à reproduire pour la Jordanie, l'Israël et la Palestine, afin de tenter de résoudre les questions en litige au-delà des menaces environnementales immédiates. Le plan directeur sera prêt dans environ 2 ans. ImproWare. Innovative means to protect water resources in the Mediterranean coastal areas through reinjection of treated water. L'objectif principal de ImproWare est de démontrer et promouvoir des politiques et des pratiques de gestion de l'eau durables pour l'environnement en Égypte et en Tunisie. Le but est de mettre l'accent sur les activités de traitement des eaux usées destinées à produire de l'eau à des niveaux de qualité appropriés pour son injection successive dans les aquifères côtiers. Les activités de démonstration sont principalement constituées de la réalisation d'une zone humide construite à El Arish en Égypte et la mise à niveau d'une station d'épuration existante à Korba en Tunisie, y compris les bassins d'infiltration en aval. Plus précisément, le projet contribue à contraster la détérioration des aquifères par l'intrusion d'eau salée due à la surexploitation et au changement climatique. Il aide aussi à augmenter la disponibilité de l'eau pour les communautés locales dans les sites de démonstration en milieu rural, soit pour la consommation, soit pour les activités agricoles et économiques, avec comme résultat l'amélioration des conditions de vie et des possibilités d'emploi. Sustained WaterMed. Network of demonstration activities for sustainable integrated wastewater treatment and reuse in Mediterranean countries. This project is the Public Security Directorate headquarters, and it contains also the Command and Control Center. We are expecting to have 2,500 people, and we are trying to collect the sewage from all these buildings to the water sewage treatment system, which will be used to irrigate around 18,000 square meters of planted area in this area. This is a place which is already finished and other is under construction, and for these places they are using fresh water for irrigation, and this fresh water, as we can see here, is coming from the municipality. It costs a lot of money, and they store the fresh water every week in this container, which now already empty because they don't have enough water. The SWIM project is aiming to substitute this fresh water using through treated wastewater, which will be located here in this area. We are in the public headquarter security. We selected this area to be the location of the decentralized treatment plant because we are thinking about sustainability of this
location to be copied in another community, in another agencies where like big schools, like hospitals or small community where it's difficult to be connected to the centralized treatment plant. We look in the ministry, in addition to that, for treated wastewater as one major source in our water budget. The same problem we have it in all other countries. We have the same problem in Egypt, for example. They have to use wastewater for irrigation. In agriculture, we have the same problem in Tunisia, where wastewater quality have to be improved and used for irrigation, and the same in Morocco, in the area of Morocco, where have to use wastewater treatment for irrigation to substitute fresh, misusing and the huge losses of using freshwater resources. Le mécanisme de soutien fournit également un soutien technique à la mise en œuvre des projets de démonstration en renforçant le potentiel de réplication du programme de SWIM à l'échelle régionale.